Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour faire le bilan du soin que vous avez reçu pour certains d'entre vous, donc ce mercredi 12 janvier à 18 heures. Le soin a duré à peu près 40 à 45 minutes, je ne pourrais pas vous dire exactement. Donc là, j'enregistre cette vidéo juste après. Le soin doit être terminé depuis moins d'une demi-heure, je pense. Et donc, je viens vous en faire le bilan et vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé et ce qu'on a reçu pendant ce soin. Donc, ça concerne un peu tout le monde parce qu'il y a des informations qui sont intéressantes à prendre, mais ça concerne donc essentiellement également les gens qui s'étaient inscrits à ce soin. On était plusieurs dizaines. Donc, ça a créé un bel égrégore. Donc, je vous remercie de votre confiance, de vous être inscrits et d'avoir reçu ce soin. Je vais remercier aussi rapidement les personnes qui ont fait un don pour ce soin. Et puis vous dire aussi que des soins comme ça, on va en refaire. Il n'y aura pas beaucoup de changements, sauf que peut-être je mettrai juste une petite somme de base. Parce que tout simplement, ça me permet, moi, de continuer à me dégager du temps pour faire ce genre de choses qui me paraît très importante aujourd'hui. Alors, pour ce qui est du bilan de ce soin, ça a été, je dois dire, assez intense et chargé en informations également. Donc, j'ai pris le temps de me faire des notes pour me souvenir de tout et vous dire exactement ce qui s'est passé. Alors, d'abord, j'ai commencé par voir une lumière dorée, mais avec des paillettes blanches, vous voyez, quelque chose de très, très brillant, de très lumineux. Cette lumière est passée directement par le chakra supérieur, par le chakra coronal, et est passée par tout le corps. C'est installé dans tout le corps, mais ça c'est pour tout le monde, on a tous reçu, donc les 50 personnes qui étaient concernées ont reçu ça, et puis ça s'est étendu autour de nous comme ça s'étendait. Voilà, c'est descendu presque chakra par chakra, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait ça, mais ça s'est installé dans tout le corps un peu de cette façon-là. Et ça fait le ménage, c'est comme si ça tournait un petit peu et ça apportait ensuite les nouveaux codes. Les codes pour notamment aller vers la 5e dimension, vous le savez. Cette lumière nous a permis notamment un alignement important dans nos énergies. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on se défaisait de peau et de mue et je voyais effectivement des lambeaux qui pouvaient partir à certains moments. On nous parle aussi de prendre conscience du Christ en nous, ça on le savait, je le savais avant le début du soin, je vous en avais parlé, que nous devons prendre conscience du fait que nous manifestons les choses. Donc on nous parle de conscience du Christ en nous, à ce moment-là j'ai vu un oiseau blanc. Ce que j'ai compris, c'est que nous devions aussi avoir conscience de nos propres ailes et de l'infini des possibles. On nous a dit, suivez votre mouvement intérieur, il est plus que temps. Voilà. Donc, on suit l'évolution, on suit ce qui se passe, et j'allais presque dire, on s'en fait pas une montagne, on laisse faire les choses, on lâche prise énormément. Au-dessus de nous, c'est comme si je voyais un entonnoir de lumière, donc qui nous arrivait et qui rentrait dans le corps physique et les corps énergétiques. Et puis je voyais quelqu'un qui passait la main comme ça au travers d'un objet. En fait, c'est comme si la main passait à travers la matière. Et donc, il y a vraiment cette notion de conscience que la matière n'est que énergie densifiée. Et on me dit, rien n'existe et tout existe par la volonté du Christ en nous. Donc là encore, c'est une façon de nous dire que nous manifestons les choses, que les choses n'existent que parce que nous les créons par la pensée, par nos croyances, parce que nous ressentons et parce que nous souhaitons manifester, à condition d'être alignés avec ça, bien évidemment. Donc tout ce qui est à l'intérieur de nous va se manifester à l'extérieur de nous, c'est extrêmement important de s'en souvenir. Un chakra qui a énormément travaillé pendant ce soin, d'ailleurs vous l'avez entendu il y a quelques secondes de ça, c'est le chakra de la gorge. J'ai beaucoup raclé la gorge, j'ai beaucoup toussé aussi, surtout après. Et voilà, on nous demande d'exprimer ce que l'on est.
c'est-à-dire de dire ce que l'on est, c'est les convictions que l'on peut avoir, qu'elles soient dans notre vie quotidienne, dans ce que l'on est, dans notre incarnation, ou également ce que l'on est à un niveau spirituel. Donc de ne pas hésiter à le dire, mais surtout à l'être. Donc à être en adéquation avec notre moi profond, notre moi supérieur. Et on nous dit aussi, ne recherchez pas la performance spirituelle. Soyez simplement en tout temps et en tout lieu, car le temps et l'espace ne sont qu'une illusion. Ça m'a vraiment donné cette notion de multidimension dont on est amené au fur et à mesure de notre évolution à prendre conscience pour aller vers ce nouveau monde, etc. C'est une chose que effectivement on prendra conscience, mais peut-être plus tard. C'est encore des notions qui peuvent être assez difficiles à comprendre par le fait que on parle de passé, de présent, d'avenir. On parle de vie antérieure, de choses comme ça. Et ce qu'on a à comprendre, c'est qu'en fait, tout ça se passe de façon simultanée. Tout se passe en même temps, là, ici et maintenant. Le temps n'existe pas. Et nous nous trouvons à la fois sur plusieurs plans et dans plusieurs dimensions. Donc, voilà, il y a tout ça à prendre conscience. Donc, si c'est difficilement compréhensible aujourd'hui, pas d'affolement, il n'y a pas le feu. On prend le temps, ces choses-là se décanteront au fil du temps et de plus en plus, on va être touché par ces évidences. Je nous ai vus, j'ai vu donc les 50 personnes qui étaient concernées par ce soin. C'est comme si je vous regardais un petit peu d'en haut et je voyais des couleurs qui correspondent à vos auras. Donc il y avait plein de couleurs partout. Alors il y avait une personne qui était extrêmement rouge parmi vous. Alors évidemment, j'ai pas les noms, hein. Mais donc il y avait une personne qui était extrêmement rouge. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient d'un jaune très, très beau, très, très lumineux et doux à la fois. J'ai vu beaucoup de orange, évidemment du vert, du bleu. Enfin bref, on a vu toutes les couleurs. Disons que les couleurs dominantes, c'était vraiment, je pense, le orange et le rouge. Non, pardon, le orange et le jaune. Le rouge, ça m'a marqué parce qu'il y avait une personne qui effectivement était très, très rouge. Voilà. Et donc ensuite, c'est comme si ces couleurs avaient commencé à s'élever de nous tous, de vous tous, et à se mélanger et à aller directement vers la lumière blanche qui nous venait d'en haut. Voilà. À ce moment-là, c'était une lumière blanche, donc lumière divine. Voilà, alors j'en suis où? Oui, j'ai noté aussi, justement, en vous regardant comme ça et en voyant comment ça se passait pour vous, beaucoup de résistance encore chez beaucoup de personnes, chez beaucoup d'entre nous. Des résistances qui sont dues toujours aux peurs, aux souffrances qu'on a pu avoir, aux douleurs qu'on peut avoir encore aujourd'hui, aux traumatismes qui ont pu être vécus. Il y a encore pas mal de résistance, hein. Donc sachez que ce soin était là pour ça aussi, justement, fluidifier, comme on l'avait dit, les énergies de façon à faire cette transition le plus facilement, dénouer, débloquer, là où il y a besoin et selon les besoins de chacun, hein. Donc ce soin s'adapte à chacun d'entre vous en fonction de ce qui est bon et juste pour vous dans votre évolution. Et donc ces résistances, j'en voyais quand même beaucoup qui s'élevaient justement, un peu comme la mue, les peaux de tout à l'heure qu'on voyait se détacher et s'en aller. Je voyais des petits morceaux comme ça qui s'élevaient et qui se dissolvaient au fur et à mesure qu'elles montaient. Donc je me dis qu'effectivement, il y a eu des déblocages qui ont certainement été faits. Ensuite, après ça, c'est à vous de les accepter, bien sûr, et de les laisser continuer leur travail en vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si après le soin, le soir ou le lendemain, là vous allez avoir cette vidéo, donc le lendemain du soin, puisque je l'enregistre, hein, je ne la fais pas en direct. Donc si jamais vous avez eu des remontées d'émotions ou des douleurs que vous connaissiez déjà dans le corps, hein, et qui sont ressorties ou quoi que ce soit, ne vous étonnez pas, c'est normal. C'est aussi une façon de les laisser ressortir pour qu'elles puissent se dissoudre justement ensuite et vous laisser un peu plus tranquille et vous permettre d'avancer par rapport à ça. Alors, oui, j'ai reçu quelques petites phrases, hein, donc là, on me disait « L'humain nouveau est sous cette mue de peur et de douleur aimée ».
Voilà, donc on ne s'accroche pas à ses peurs, on ne s'accroche pas à ses souffrances, on ne s'accroche pas à son passé, on laisse partir parce que c'est ce qui est bon pour nous, tout simplement. Vous partez pour un long voyage vers vous-même, vous transitionnez, et si ça n'est pas agréable, c'est nécessaire. Nous sommes avec vous, Père, Mère, et nous vous baignons d'amour. Voilà, donc autant vous dire qu'à ce moment-là, effectivement, c'était très fort de ressentir ces mots qui viennent du divin directement. Et là, on a pris un grand nettoyage, un très très grand nettoyage, effectivement, comme si on était dans une grande douche, même pas une grande baignoire, mais une grande douche. On prenait de l'eau dans tous les sens, on prenait vraiment quelque chose qui nous a nettoyé. Ensuite, j'ai eu une image un petit peu qui m'a paru un peu étrange au départ. Je l'ai compris ensuite. Je voyais comme si on était donc tous rassemblés, tous les gens qui étaient là pour le soin, on était tous rassemblés. Et c'est comme si on nous liait, à peu près au niveau des jambes, on nous liait comme si on était un bouquet de fleurs. On nous liait comme ça en bas. Et puis, tout de suite, on nous déliait dans l'autre sens. Et donc, on enlevait. Et nous, on était très serrés, forcément, comme un bouquet de fleurs. Et puis, soudain, on reprenait notre espace tranquillement, etc. Et en fait, ce qu'on nous faisait comprendre à ce moment-là, c'est que par le fait qu'on nous ait beaucoup liés, par les restrictions qu'on a eues, par la situation que l'on vit, etc., on nous force à nous mettre ensemble, à nous relier, à nous souder, à être solidaires, etc. Et quand on peut reprendre de l'espace parce qu'il y a moins de danger collectif, et bien là on se rend compte et on comprend la véritable notion du « nous sommes un », donc de l'unité. Voilà. Et puis ensuite, j'ai vu une personne au-dessus des nuages, vous savez, sur la cime d'une montagne, donc qui se situe au-dessus des nuages. Donc les nuages étaient en dessous, on ne voyait rien d'autre. Je voyais cette personne bien campée au sommet de cette montagne. Et on nous disait, c'est ainsi que vous pouvez vous sentir, même au milieu du chaos. Cette personne était très sereine et l'environnement était très serein. Donc voilà, c'est à nous en fait de faire en sorte d'installer la sérénité, quels que soient les événements finalement. Ensuite, j'ai vu une main au-dessus de nous. Alors nous étions au sol, je ne sais pas si on dormait, en tout cas on se reposait manifestement, et je voyais cette main au-dessus qui passait. Et en fait, c'était pour moi, j'ai conclu que c'était la main protectrice de Dieu qui était au-dessus, donc qui nous protégeait pendant qu'on pouvait reprendre des forces et se reposer. Voilà. On nous dit qu'il faut toujours avoir conscience de notre essence divine pour être des phares au milieu des autres. À ce moment-là, je nous voyais nous déplacer dans des villes, au milieu de la foule, voilà, j'ai envie de dire, dans un moment comme celui d'aujourd'hui. Et donc passer au milieu des gens et la lumière pouvait donc passer et contaminer, j'ai envie de dire, les gens qui étaient autour. Donc soyons des phares avec cette conscience de notre essence divine et distribuons-la. Voilà. Et que ça, en fait, ça permet justement la transition pour les autres aussi également. Quelque chose que j'ai trouvé un petit peu moins gai du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont beaucoup de frustration. Et cette frustration est notamment due au fait que les ténèbres essaient encore de nous atteindre, bien évidemment. Ils n'ont pas complètement fini, hein. Ils se débattent, ils continuent, et ils envoient du lourd. Et donc il y a beaucoup de frustration chez certains d'entre nous, voire même carrément des peurs, et on nous dit de demander la protection tous les jours, de prier, de demander la protection, elle nous sera donnée. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai eu des odeurs. Alors oui, j'ai eu des odeurs un petit peu pendant le soin. Là, je l'ai noté à ce moment-là, mais c'était un petit peu pendant tout le soin. Des odeurs de fruits ou de fleurs assez sucrées. Et c'était des odeurs qui étaient assez apaisantes et rassurantes. Oui, parce que les choses assez sucrées comme ça rappelle un peu le monde de l'enfance. Et du coup, on se sentait oui, plus rassuré, plus protégé, plus à l'aise, plus joyeux. On me dit que parmi les gens qui étaient là aux soins, mais pas que, hein, là on élargit largement, beaucoup sont encore sous domination. Donc sous domination de ce qui se passe en ce moment, sous domination de ce que font les ténèbres. Alors à ce moment-là, on m'a carrément parlé des reptiliens. Donc sous domination reptilienne, en fait. Hein.
Et on nous dit, dirigez-vous vers votre Dieu qui ne permettra plus les abus. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, il faut vraiment se détacher de toutes ces notions, des ténèbres qui sont là, de ceux qui nous veulent du mal ou quoi que ce soit, de ce côté même reptilien ou quoi. Il faut s'en détacher. J'ai pas envie de dire on fait comme si ça n'existait pas parce que on peut pas, mais ne plus en avoir peur et ne plus éprouver de frustration par rapport à ça, de se sentir enfermé ou du mal qui est fait autour de nous, en fait, tout simplement. Alors, évidemment, ça n'est pas facile. Le soin servait également à ça, à dissoudre les peurs, à dissoudre les frustrations. Donc voilà, laissez circuler l'énergie. Hein, elle circule pendant un moment après cette énergie. Hein. Le soin s'est arrêté, je ne sais pas, à 18h45, quelque chose comme ça. Mais pour autant, l'énergie ne s'est pas arrêtée toute seule, comme ça, à ce moment-là. Elle fait ce qu'elle veut et ce qu'elle a besoin, cette énergie. Et surtout, elle fait ce que vous avez besoin. Voilà, on nous dit qu'on avance sur les lignes du temps. Vous savez, les 2 lignes de temps qui se sont installées pour ceux qui ont choisi d'aller vers la 5D et ceux qui ont choisi de ne pas y aller, tout simplement. Les lignes sont là, les choix ont été faits. On n'en a pas forcément conscience. Il y a encore beaucoup de gens, ça c'est une information qu'on a pour 2022 et on en reparlera, c'est qu'il y aura énormément de gens qui ont prévu d'aller sur cette ligne, mais ne le savent pas encore. Donc il va y avoir un éveil absolument énorme et bénéfique. Donc c'est bon à savoir ça aussi. Et donc je nous voyais avancer vers une ligne de temps précise. Donc je pense que voilà. Pas tous, il y en a certains qui sont encore dans un entre-deux. On va chacun à notre rythme, etc. Donc voilà, on y va et on nous dit laissez la lumière tel un soleil vous éclairer. Et donc c'était sur ce chemin-là, laissez la lumière tel un soleil vous éclairer. Voilà un petit peu ce que j'ai reçu. Donc tout ça, c'était pendant le soin que j'ai reçu ça. Il y avait cette énergie divine qui passait. C'était très très intense, hein, il faut le dire. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si certains ont eu des émotions qui sont sorties à ce moment-là, c'est normal. J'espère que ça vous aura détendu également et que ça vous aura permis de faire une petite parenthèse de bien-être pour vous. J'ai tiré 1 ou 2 cartes ensuite, rapidement, avant de faire cette vidéo, parce que j'aime bien avoir quelques petites précisions en plus. Et on nous parlait de renaissance. On nous parle de renaissance, de ce qui coule en nous, là, avec cette lumière. Et ben c'est la renaissance et c'est le passé, j'allais dire, qui nous fiche la paix. C'est-à-dire, c'est nous, en fait, qui décidons que le passé, on le met de côté et donc que tout va bien et qu'on peut renaître à ce nouvel humain. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle également. On nous dit qu'on est très protégé et qu'on vit d'énormes transformations et qu'il faut les accepter, ces transformations. Donc, comme je vous disais, il faut être dans l'acceptation de ce qui vient, de ce qui se passe en nous, parce que c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Il faut laisser faire les choses. Il faut le laisser, donc, le maître mot dans ce cas-là, c'est l'acceptation, effectivement. On nous parle aussi d'amour. Alors, on nous parle d'amour, mais là, d'amour relationnel. Alors, pas forcément d'amour amoureux, mais d'amour dans toutes nos relations. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle aussi. Je pense que ça veut dire simplement que les familles d'âmes se rassemblent. Et quand les familles d'âmes se rassemblent, ça veut dire aussi que nos relations sont plus saines, parce qu'on s'est défait de ceux dont les vibrations ne sont plus en accord avec les nôtres. Et donc, on a coupé avec pas mal de monde. Hein. Vous en avez été témoin, vous aussi, pour la plupart. Et donc là, avec cette notion qu'on nous donne d'amour relationnel, on renoue avec de nouvelles relations qui nous correspondent. Et donc, ces relations vont venir vers nous là en 2022. C'est quand même un truc assez sympa à retenir également. Donc, sachez que voilà, des clans, entre guillemets, amicaux, etc. vont se reformer. Donc, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui se sentent un petit peu seuls en ce moment. On nous dit qu'on va tout droit vers notre destinée. Et que c'est que le but, que l'objectif est tellement lumineux et magnifique que on y va et on y va en toute confiance. N'hésitons pas à demander accompagnement et protection, effectivement. On nous demande d'apaiser, on nous donne un message pour apaiser la colère et les reproches qu'on se fait les uns aux autres ou qu'on fait à la situation. Stop à tout ça, on en revient à cette idée d'acceptation.
et de pardon également. Donc voilà, c'est même carrément un message d'amour là qu'on nous envoie là, où on nous dit la colère, laissez-la aller, elle n'a aucun intérêt, elle ne vous servira pas. Et le fait d'en vouloir à la situation, ou d'en vouloir à certaines personnes, ou de se faire des reproches à soi, ou de faire des reproches aux autres, ça ne va pas nous aider non plus. Donc on pardonne, et puis on y va en toute sérénité, on laisse aller, on accepte, on accepte. On nous dit aussi que dans toute cette période d'isolement qu'on a vécu, on en parlait par rapport aux relations, etc., et puis dans les faits, ce qu'on a vécu réellement, toute cette période d'isolement, finalement, nous a permis et nous permet encore de nous élever au fur et à mesure, et que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et que là, ça continue, ça n'est pas tout à fait terminé, on est sur le bon chemin, il n'y a que des belles choses qui arrivent. Mais avant ces belles choses, c'est le pic du pire, j'ai envie de dire. Donc, on le prend tel qu'il arrive parce que ça nous permet de nous élever, de prendre conscience de choses. Et il y a des prises de conscience encore qui vont nous arriver comme j'allais dire comme un coup de tonnerre, mais comme la foudre. Enfin, c'est quelque chose qui risque de s'imposer très fort, et pour nous, et pour ceux qui n'ont pas encore forcément commencé ce chemin d'éveil. Donc là, il y a encore des choix à faire matériellement, dans nos situations, dans notre quotidien, etc. Les choix de l'âme sont faits. Les choix du chemin sont faits. Mais je crois là qu'on nous demande aussi de revoir justement dans notre vie quotidienne ce qui se passe et comment on peut remettre les choses à leur place, justement pour être en adéquation, pour être aligné et pour être dans cette intégrité vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre âme, vis-à-vis de notre moi supérieur, vis-à-vis de Dieu aussi. Voilà, on nous dit que toute cette période et le soin ici que vous avez reçu va vous permettre certaines révélations. Alors on en revient à cette notion d'apocalypse, mais on se calme. Pour ce soin, ça va vous révéler la force qui est en vous. Ça va vous permettre de découvrir encore certaines choses sur vous-même, peut-être une force dont vous n'avez pas conscience. On vous dit que s'il y a des choses qui sont difficiles dans cette transformation qui est en cours, acceptez-le bien sûr, mais sachez que vous avez largement la force de dépasser ça et de suivre ces transformations sans que ce soit réellement un problème. Donc tout va bien, on se renforce les uns les autres, on avance ensemble. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire par rapport à ce soin qui vient d'avoir lieu et qui, oui je le redis, était très très intense, vraiment très intense. Je vous remercie encore vraiment beaucoup de votre confiance et d'être venu recevoir ce soin. Et je vous annonce d'ores et déjà effectivement qu'il y en aura le mois prochain qui se passeront à peu près de la même façon. Et je vous expliquerai à chaque fois de quoi il retourne et pourquoi on le fait. Mais ça reste toujours dans cette idée de suivre la transition et de la facilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ça, le but de ce qu'on fait et de ce qu'on vit, tout simplement. Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je n'ai rien oublié. Si c'était le cas, je passerai à nouveau des messages sur mes pages. Donc cette vidéo va être postée sur YouTube. Vous allez la retrouver sur Facebook et sur VK. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. Et merci à vous pour cet amour que vous m'avez apporté aussi justement par votre participation à ce soin. Et on va étendre cet amour à absolument tout le monde. Voilà, donc recevons cet amour. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.